Salut Andrea, ça va bien? Salut Jonathan, ça va super bien. Ben oui, hey, Merci c'est de le fun de pouvoir se l'invitation. jaser. Il n'y a pas eu les salons du livre, il n'y a pas eu les congrès boréal, il n'y a pas. Non, on peut au moins se voir un peu. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai. C'est spécial le lien que Solaris a avec toi. Parce que, écoute, tu as gagné un prix Solaris en 2017. Une superbe nouvelle pour quelqu'un qu'on ne Mhm. connaissait pas du tout, là. Tu sais, c'était pas un auteur qui avait déjà gagné 5 fois ou publié là, 10 nouvelles. Écoute, tu arrivais comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Ça nous a tellement surpris avec la magnifique nouvelle Les Tisseurs. Peux-tu Ouais. nous en parler un peu de la nouvelle, de ce que ça a changé pour toi de gagner le prix Solaris? Ben oui, parce qu'en fait, c'était une drôle d'histoire parce que j'ai découvert vraiment Solaris par hasard. À un moment donné, j'ai fait une recherche Google, concours de nouvelles, je cherchais un peu, j'essayais d'envoyer mes textes à quelque part, puis j'ai découvert la revue Solaris puis le concours Solaris. Puis là, je me suis dit, OK, je vais essayer d'écrire une nouvelle de science-fiction. J'avais jamais essayé. Ça a été comme quand même long, beaucoup de faux départs et de recommencements, mais j'ai fini par aboutir et puis l'envoyer. Puis j'ai eu la surprise de ma vie quand j'ai su que j'avais gagné. Parce que dans le fond, moi, j'ai connu la science-fiction puis la fantasy un peu par mon copain parce qu'il est enseignant en littérature. Puis c'est lui qui m'a fait connaître comme tout plein d'auteurs puis qui m'a comme vraiment donné la piqûre de ce genre littéraire-là. Mais mon copain est anglophone à la base. Fait que dans le fond, les livres que j'ai lus, c'était comme traduit puis tout ça. Puis quand je suis arrivée au Congrès boréal pour recevoir mon prix, j'ai comme découvert comme tout le monde de la littérature de l'imaginaire québécois. Puis là, je me suis dit, oh my God, il faut comme que je commence à lire. Il y avait comme plein de gens que je connaissais pas. Puis franchement, ça m'a ouvert la porte de tout un univers. C'est là que j'ai commencé à faire des ateliers littéraires, puis à vraiment plonger dans ce genre-là en écriture. Même quand j'ai su que j'allais pouvoir réenvoyer d'autres textes à Solaris, puis les retravailler, franchement, ça tenait comme presque du miracle dans ma vie. Ben, c'était un beau miracle. Ça l'a donné 2 autres nouvelles dans Solaris et puis une Ouais. aussi dans la revue Brand Éternité. Ben, en fait, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai justement, j'avais gagné le concours, puis quand ça a été publié, ben, vu que dans le fond, le concours, il faut que ça soit publié tel quel, il n'y avait pas eu vraiment de travail de révision, d'édition littéraire. Là. Ça s'est passé comme assez comme rapidement. Mais là, j'ai essayé d'envoyer comme une autre nouvelle. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais eu la chance du débutant, mais il y avait comme tellement de choses à apprendre, puis à remettre en question, puis à retravailler. Puis j'ai eu la chance ce texte-là, j'ai eu la chance de le retravailler avec Elisabeth Varnarbourg, puis ça a vraiment été comme super le fun. C'est que j'ai appris c'était quoi la direction littéraire, puis que c'était un processus que je trouvais vraiment agréable de faire ça. Ben Je oui, trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas. Tu sais, quand on aime écrire, souvent, on considère que l'écriture, c'est très solitaire. Là. C'est vrai que c'est l'est, mais j'ai comme découvert à ce moment-là que c'était pas si solitaire que ça, finalement. Là, se confronter à la vision de l'autre et au regard de quelqu'un d'extérieur, c'est vraiment important parce que justement, j'avais tendance à écrire des trucs, c'est juste moi qui comprenais au final. Quand tu écris juste pour toi, c'est sûr que ton public te comprend tout le temps, là, mais c'est pour la réalité avec toi. Ça a été super le fun. J'ai eu vraiment du plaisir à écrire ça. Les autres nouvelles, je les avais travaillées, je les avais commencées au moins en atelier littéraire. Ça a été comme toutes des belles aventures à chaque fois. génial. Voilà. Mais je comprends parce que tu es l'exemple même, je trouve, de quelqu'un qui, bon, il a eu la chance du débutant, comme tu dis, avec le prix Solaris, mais sinon, je pense que ça t'a donné le coup de pied là où il faut pour après te dire, OK, on me demande de travailler, mais ça vaut la peine. Je vois que ça peut mener quelque Mhm. part. Puis là, tu sais, de vraiment voir les différentes étapes d'un texte, tu sais, qu'on passe tout Mhm. par là. Moi, je crois pas à ça, tu sais, l'auteur qui est né, là, puis que c'est un génie, là. Non, non, Mhm. c'est du travail. Tu sais. Donc, Ouais. je trouve que tu es l'exemple parfait de ça. Puis avec Elisabeth Von Arbour, en plus, écoute, c'est la meilleure professeure, là, Ouais. sérieusement. Il y a beaucoup
J'apprends commentaire, l'écriture, là. mais Ah oui. ça a été super pertinent puis formateur, là, Ah franchement. oui? Mm. Puis là, en plus, tout ça te mène à la publication d'un premier roman. Et là, Mhm. moi, je suis très curieux. Je veux en savoir plus. Comment ça s'appelle? Ça sort où? Ça sort quand? OK. Ça s'appelle Le livre ardent. Ça fait comme quand même pas longtemps que le titre est décidé. Donc, le livre ardent, ça va être publié chez VLB probablement à la mi-octobre prochain. Donc, c'est la nouvelle collection VLB avec plus de littérature de l'imaginaire, dirigée par Geneviève Blouin puis Mathieu Dixot-Lauzon. Donc, voilà, j'étais super contente, un super beau projet. Je pense que avec la pandémie, j'ai eu du temps pour enfin finir un manuscrit. J'ai pris la chance de l'envoyer, ça a fonctionné, puis on a travaillé fort maintenant pour le sortir à l'automne. Dans le fond, c'est un monde où finalement, il y a eu l'invasion d'une plante envahissante qui a un peu comme remodelé la surface de la planète. En fait, qui a rendu la surface habitable très, très, très réduite en termes de superficie. Mais ça, il y a des centaines et des centaines d'années, là, disons. Puis, il y a deux peuples qui se partagent ce territoire-là. Les Ardents et les Anya, qui vivent de façon comme vraiment cloisonnée. Les Anya, ils ont réussi à exploiter cette plante-là pour en faire une source d'énergie. Puis les Ardents, eux, en fait, ils basent toute leur société, leur culture sur un grand concours parce qu'en fait, ils ont une technologie qui leur permet de faire des modifications génétiques puis de modifier le corps puis leur apparence. Donc, le phénotype varie selon les régions dans lesquelles ils habitent. Puis, ils envoient leur plus beau spécimen, si on veut, à cette espèce de concours-là qui se déroule à tous les 7 ans. Puis, en quelque sorte, même s'ils vivent de façon vraiment séparée, l'autre peuple, les Anya, eux aussi basent finalement leur culture aussi sur ce concours-là parce qu'ils sont comme vraiment fascinés par le concours puis qu'est-ce que ça implique. Mais au moment où l'histoire commence, c'est comme un moment où les gens, il y a des gens qui remettent en question, si on veut, peut-être l'existence de ces concours-là ou la façon dont les deux peuples cohabitent ensemble. Puis ça amène toutes sortes de drames politiques, économiques et voilà. C'est quoi tes principales influences? Mm-hmm. Ben, c'est sûr que, ben, en fait, c'est ça, quand j'étais adolescente, même jeune adulte, je dois avouer que j'avais vraiment un préjugé contre la science-fiction, la fantasy. J'en lisais pas du tout. Mon père a essayé, autant de me faire lire Bilbo le Hobbit quand j'étais petite. J'ai jamais rien voulu savoir. Je pense que j'avais vraiment des idées préconçues. Puis la première autrice que j'ai lue, c'est Ursula Le Guin. Ça a vraiment changé ma perception des choses. Ça m'a comme Elle a vraiment une approche plus anthropologique, si on veut, de la science-fiction, où tu as vraiment comme un système, un peuple, voici comment ça marche, c'est quoi les règles de ce monde-là, de cet univers-là. Ça m'a comme complètement jetée par terre parce que moi, c'est ça qui me fascine. Si je commence un roman, c'est OK, comment ça fonctionne, puis essayer d'en découvrir plus. C'est ça que je trouve fascinant dans cette littérature-là. Donc, c'est sûr que, ben en fait, Ursula Le Guin, puis aussi Octavia Butler, j'avais trouvé ça, c'est sûr que ça part beaucoup de là. J'avais énormément aimé, là, il ne faut pas que je me trompe dans son nom parce qu'il est difficile, Paolo attends un petit peu. Bacigalupi. En tout cas, c'est lui qui a écrit La fille automate. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, je dois avouer, ça me dit rien du tout. Il a écrit des nouvelles aussi, puis j'ai trouvé que ces nouvelles, c'était comme vraiment fascinant. Puis, dont une qui s'appelle La fille flûte, je crois. Puis, il y a comme cet aspect-là aussi
de modification du corps pour en faire un espèce de spectacle, là, en quelque sorte. Là. C'est que je pense que ça a vraiment été une inspiration pour le roman aussi, là, parce que comme j'en ai glissé un mot aussi, il y a cet aspect-là de transformation de l'apparence physique. Puis, ben, c'est sûr qu'Elisabeth Warnerbourg aussi, là, j'ai l'air un petit peu têteuse, là, mais j'ai adoré. J'ai lu en premier Le silence de la cité, puis ça m'a beaucoup inspirée aussi. Ben, en fait, j'ai découvert plein de choses au niveau des auteurs québécois qui m'ont beaucoup inspirée aussi. Je ne sais pas si toutes les œuvres-là sont comme ont la même influence là, sur mon écriture à moi, mais ben, en fait, je pense que oui, hein, c'est la somme de tout ce qu'on a lu. Mais j'ai découvert, entre autres, Le sommeil des arbres machines de Philippe Aubert-Côté, tellement bon, ça m'a vraiment fascinée. Sylvie Bérard aussi, la saga de La saga d'Illy. Oui, que ça aussi, ça m'a vraiment influencé. Bref, plein de choses, mais je pense que c'est les principaux. Rassure-moi, est-ce que tu continues tout de même à écrire des nouvelles? Ben oui, en fait, je trouve que c'est un genre très intéressant, la nouvelle. En fait, ça dépend toujours de l'idée. Là. Des fois, on a des idées qu'on sait qu'ils ne vont pas se développer nécessairement en roman, mais d'autres qui ont plus un format nouvelle. Puis, c'est sûr que je continue aussi en écrire. En ce moment, je n'ai pas de nouvelles de commencer, mais j'attends l'inspiration, ça viendra, mais c'est certainement un genre que je vais continuer d'écrire. Quand tu commences à écrire, c'est peut-être plus facile, c'est plus malléable parce que tu peux le retravailler ou aller en essai-erreur, puis on s'entend que ça va prendre moins de temps que de réécrire. Je ne sais pas combien de chapitres de romans, c'est que ça peut être comme une porte d'entrée pour ceux qui commencent à écrire, parce que c'est plus facile de le remanier, de le retravailler, mais ça reste le même travail, la même réflexion, oui, effectivement, oui. Comment tu abordes l'écriture? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait des longs plans, puis des carnets de notes avant de commencer? Ou au début, tu y vas plus de façon instinctive, puis après ça, tu te rattrapes avec un plan? Comment tu fonctionnes? Oui, plus la deuxième façon. J'ai vraiment de la difficulté à faire des plans. Si je fais un plan puis il est trop précis, on dirait que je deviens complètement désintéressée de l'histoire. Je pense que j'ai une approche un petit peu plus organique, mais généralement, il me vient une idée si ça fonctionnait comme ça, ou avec une scène ou quelque chose comme ça, puis après ça, on se pose un paquet de pourquoi. OK, ça se passe comme ça, mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci. Puis là, après ça, je prends des notes, puis je bâtis l'arrière-monde. C'est sûr qu'il faut laisser des traces, parce que des fois, ça devient complexe, puis même moi, je me souviens plus de certains détails de l'arrière-monde. Là. Donc, les deux se font en parallèle, mais des fois, en écrivant, je découvre des choses sur mes personnages. Des fois, ça remet en question des choses que je pensais. Donc, je réécris ou je reviens sur ce que j'ai déjà écrit pour le modifier. À un moment donné, c'est ça, on est tellement avec le personnage qu'il peut nous surprendre ou nous amener dans certaines voies. Fait que je procède plus comme ça. Mais j'avoue que pour le roman, ça a été beaucoup de réécriture, de retravail, parce que l'arrière-monde était complexe. Donc, j'ai beaucoup de notes sur tout ça. Mais c'est venu au fur et à mesure que les deux se sont faits en parallèle. Mm-hmm. Si tu avais un conseil à donner à une jeune ou un jeune auteur, qu'est-ce que ce serait?
Ben, je pense que ce serait de faire lire qu'est-ce qu'ils écrivent, de ne pas avoir peur de la rétroaction, que ça fait partie du travail d'écrivain, ça fait partie du processus, puis de se lancer, parce que de ne pas attendre que ça soit parfait ou comme on voudrait que ça le soit, mais juste de se lancer puis d'avoir la volonté de le retravailler puis de réfléchir sur son écriture. Donc, je dis que lancez-vous, faites-vous lire, puis acceptez la critique. Ah ben super, c'est un excellent conseil. Fait qu'en attendant, on a vraiment hâte de lire ton roman qui va sortir à la mi-octobre chez VLB. Donc, Le Livre ardent. Oui, Oui, c'est ça. Le Livre ardent. Excellent. Donc, merci beaucoup pour la super conversation. Donc, ben merci pour l'invitation.